Peut-on le croire, 16e podcast de Prêt ou pas prêt, on roule aujourd'hui avec un vieux pote, mon vieux chum Dom Paquette, yes sir. Hello, comment ça va? Salut vieille guidoune. En forme? T'es top shape, ben C'est oui. le fun, la pandémie est terminée, t'as recommencé tes shows. Oh, oui! Non, je suis en forme, mais je commence à être tanné. On a plein les fesses, je pense pas mal de monde. Comme tout le monde, mais tu sais. Ben, je te dirais que ça a attaqué un pourcentage de la population, puis le showbiz, on s'entend qu'il a probablement été le plus attaqué. C'est pas le showbiz qui faisait plus parler dans les médias. Puis No. Je me souviens, je sais pas si tu t'en souviens, au début de pandémie, là, c'était le festival de les salons de coiffeurs, qu'est-ce qui va arriver avec les salons de coiffeurs. Oui. Là, on parlait là, de ça, là, c'était important. Là. Puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai pas vu bien de monde avec des touffes à la tête. Mais non. Tout le monde avait les cheveux coupés. Fait que Chris, il y a des cheveux qui se faisaient couper quelque part à un moment donné. Là, Puis à un moment donné, on n'avait pas le droit de voir personne. C'est le temps d'avoir des repos, ça. C'est pour ça que... Fait que le domaine artistique, c'était pas comme... Tu venais-tu de partir de la tournée, toi, quand... Non, moi, c'était pas... Toi, tu venais de finir. Moi, mon testage de gag, puis, tu sais, Le rodage, on va dire, pour me... Le rodage commençait, maintenant. OK. Tu sais, je venais d'avoir... Ça faisait peut-être 3 shows que j'avais mon heure et demie, mettons. OK. Tu comprends-tu? OK. Fait qu'il était pas prêt, là. Ah. Mais j'avais le squelette, là, tu sais, de... Puis là, ça a arrêté. Puis j'avais fait un autre show. À un moment donné, ça a réouvert à la fin de l'été un petit peu. Là. Ouais. Fait que là, j'avais fait un show là. Puis là, après ça, c'était off jusqu'en mars. Puis là, en mars 2021. Ça va aller au printemps, dans le fond, 2022. D'après moi, ça va être mars 2022. Là, puis là, si on est après mars 2022, d'après moi, on a recommencé il y a un mois. C'était carré, c'est ça le dehors. Ça va Bien super content, bien bien. content. On a un nouveau virus, c'est le haut tabarnak. Le Deltacron, c'est un mix du Omicron. Puis, Ouais, mais c'est ça. Ouais. Ça, c'est une autre affaire, moi, en tout cas. On n'ira pas là-dedans. On ira pas là. On ne va pas là. Dom, c'est sûr qu'on est chez Moto Illimité, puis je sais que t'es pas un gars de bebelle tant que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Il reste une tour. Non, mais le pire, c'est que j'aime l'idée. Tu sais, je sais que dans les dernières... Mon père, t'as pas été élevé dans ça. Non, mon père, il a toujours eu des... Mon père, là, a vraiment toujours eu des chars de marde. Pour vrai, là. Même des chars, genre, que t'arrives au feu rouge, tu sais, il roulait avec, là, puis il fallait qu'il mette sur le nerd pour... Donner du gaz parce qu'il aurait pu... sinon il stallait. Fait que ça me parle... Puis, tu sais, il y a toujours eu des chars de marde de même, tu sais. Fait que moi, j'ai pas grandi en tripant. C'est bébelle. Je voyais des chars sport comme tout jeune garçon, puis tu sais, je tripais, mais... Tu sais, puis j'avais jamais l'idée des motos, puis des 4 roues, puis tout ça. Tu sais, j'aime toute cette idée-là, mais je l'ai jamais faite. Mon père faisait pas ça, puis j'étais même la pêche, t'en as jamais fait, mais dans les dernières années, je pense que t'as commencé un petit peu de même. J'ai fait de la pêche, tu sais. Je l'avais fait quand j'étais jeune avec mon oncle dans le bas du fleuve, dans les lacs ensemencés de truites, là, tu sais, que tu pognes... T'avais voulu y aller avec ton père, mais le char s'est pas rendu. Il n'y avait pas de circulation dans le bois, fait que il se tombait. Mais non, mais c'est ça. Fait que, mais la pêche, oui, j'aime la pêche. Tu sais, c'est toutes des affaires. Il y a des affaires dans la vie là, que faudrait que je me botte le cul un peu parce qu'il y a des affaires dans la vie que Surtout que t'es papa. T'aimerais ça transmettre ça? Ben oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça, tu sais, mais tu sais, comme la pêche, ça me gêne parce que je n'ai jamais vraiment fait. Tu sais, comprends-tu? Fait que je connais pas ça. Je connais pas ça. Tu sais, faire du bateau, j'aimerais ça. Mais je connais pas ça. Jouer de la guitare. Appelle-moi. Jouer de la guitare, ça, jouer de la guitare. Je vais te laisser aller. Je vais te laisser aller avec ça. Mais en tout cas, pour ce qui est du bateau, du VTT, de la moto, mon gars, n'importe quoi. Oui, je sais. On est dans le royaume des bébelles ici. Il y a moyen de faire de quoi, là? Je sais, puis tu sais, puis tu m'as déjà demandé aussi une couple de fois de partir en avion aussi, puis tout, là, tu sais, mais T'as pas besoin d'être bon. Où est-ce que je t'amène? Ah ouais, pourquoi? Ben, parce que la qualité de poisson est hallucinante. Ah ouais, hein? Tu lances ta ligne, puis elle n'a pas le temps d'arriver, je te jure, c'est parti. Là. Ah ouais? Même que tu fais un saut, là, tu fais, OK, c'est... Mais tu sais, comme tu dis, j'ai mon gars, il a 8 ans, là, tu sais, puis toute cette idée-là, j'ai déjà pensé à aller, tu sais, il y a des pourvoiries là, qui donnent un genre de cours. Ben là. oui. Pas besoin de ça. Je reste à Repentigny sur le bord bord. Dans le lac, ben oui, mais on se met sur le quai chez nous à Repentigny. Ouais. On va lui montrer comment lancer. Tu commences par là, puis après ça, c'est une place qui n'a pas d'ego, puis de dignité, puis d'orgueil. C'est vraiment la pêche, même si tu t'en vas là. C'est pour ça que j'aime cette idée-là. J'aime l'idée d'être
seul entre boys ou tout seul avec mon gars. Ben oui. Juste partager des moments comme ça, puis juste parler avec, puis tout, mais c'est ça. Ben, je vais t'arranger quelque chose. Ah ouais. Un forfait d'une fin de semaine, pêche, avec des VTT, petit motocross. Ton kid est très prêt, là. Ben, tu sais, j'étais allé à l'auberge de Lac-Taureau il y a 2 étés, pas l'été passé, l'autre d'avant. Oui. Puis j'avais loué un side-by-side. Un side-by-side. Ouais. Puis tu sais, puis je me souviens, il annonçait de la pluie cette journée-là, puis il n'a pas mouillé finalement, mais il avait mouillé une couple de jours avant. Ça avait de la boîte à côté. On connaissait, j'étais avec la mère de mon gars, mon ex, puis les enfants. Puis elle connaissait une fille qui restait là-bas, tu sais, un couple qui restait là-bas. Fait que lui connaissait le lac Taureau, il connaissait par cœur. Puis les trails, il connaissait tout ça. Fait qu'il nous disait, venez-en, suivez-moi. Il nous a amenés d'un spot où il y a comme un petit lac de boîte, là, tu sais. Des fois. Juste pour pas. Moi, c'est ça que je voulais faire avec mon gars, tu sais. Mon gars, j'avais mis la GoPro en plus sur le camion, c'est le side-by-side. Ça, c'est des souvenirs hallucinants. Là, mon gars, il chauffait un petit peu dans la boîte, là. Puis, tu sais, au début, quand il n'est pas habitué à ça, là, tu sais, il n'a pas grandi là-dedans. Fait que je disais à mon gars, on va aller dans la boîte, on va passer dedans. Ah, ben non, ça, on va tout se salir, tu sais. Aujourd'hui, on a le droit. Aujourd'hui, on a le droit. Je voulais finir, tu sais, plein de boîtes, là, tu sais. Fait que... Moi, ça fait 4 ans avec la gang de Moto Limité, je veux faire une pub. Peut-être qu'on va en faire cette année. Mettons, je mets de la pression. Mais, tu sais, comme on vient enfant quand on joue avec ces bébelles-là. Ben ouais. Là, j'imagine qu'il y a un méchant trou de boîte qui c'est pratiquement impossible de passer, mais on pourrait passer à côté. Puis là, tu arrives, tu regardes le trou de boîte, tu regardes la traîne, puis là, je me vois que mais je vais me prendre dedans. Ouais. Puis j'imaginais qu'il y a un petit 4 roues qui passe avec un jeune, mettons, un kid de ton âge, de 8 ans, comme ton fils. Puis il passe à côté de moi, puis je la regarde, je lui dis, viens m'aider, il fait un fuck you, puis ça va. Ça ferait une pub écœurante. Oui, si on a le droit, on n'a peut-être pas le droit de nos jours, je sais pas. Ah oui, non, ça serait bon. Puis c'est quoi la bébelle, même si ça n'en a pas fait, là, de même, tu as vu le nombre de bébelles qu'il y a ici, là? Ouais. Tu dis, il y en a une, moi c'est celle-là, celle-là, je partirais avec là. Je pense que c'est... Je pense que c'est du 4 roues, là. Side-by-side 4 roues, là. OK. Je pense que c'est ça que j'aimerais le plus, tu sais. Moto, tu sais, moto, oui, mais je pense 4 roues. Parce que motosport étant une chose, motocross, tu sais, il y a plein d'affaires. Mais une moto plus custom, là. Non, je pense que moi, c'est du 4 roues, je pense que j'aimerais plus. Un trail, la boîte, puis des affaires de même. Ben, c'est parce que tu peux faire plein d'affaires. Un 4 roues, mettons que tu as un chalet, n'importe quoi, tu peux rentrer ton bois. L'hiver, tu peux aller dans les sentiers de VTT, il y a plein d'affaires. Dans le bois, de partir dans des trails, puis tu le quittes. Tu sais, puis je l'ai vécu un peu. Moi, quand j'étais jeune, mon oncle Bernard, il y avait un lot de terre de bois, là, tu sais. Dans quel coin? Dans le bas du fleuve, là, dans le bas de Price. OK, qui était à côté de Montjoli, là. OK. Fait que lui, il y avait un lot, je me souviens, il y avait un lot de source qui coulait sur son terrain. Puis il avait pogné un verre. Moi, j'étais jeune, je viens de Montréal. À Montréal, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas. Mais comprends-tu que recul, on a déjà fait ça avec le fleuve? Le fleuve, un jour, on pouvait prendre l'eau pour boire ça. Là. Je te le suggère pas là. Moi, je suis pas sûr que je le ferais. Ça va peut-être être une couple de jours à rester autour de la toilette. Mais c'est ça, je me souviens qu'il y avait un 4 roues, lui, justement, puis on allait dans le bois, puis tout le kit, tu sais, je n'avais fait. Puis quand j'étais bien jeune, ma sœur, Sonia, qui est 9 ans plus vieille que moi, son chum avait un skidoo. Je me souviens, on avait fait du skidoo à Pierrefonds. Après, tu sais, dans ces années-là, il passait pas la charrue aussi rapidement. Là, la machine pour faire les... Fait que les tu vas dans le chemin? Dans le chemin, carrément dans le chemin? Ah, oui. Ah, oui. Hey, on était partis là, dans la rue, il y avait une grosse tempête de neige. Moi, j'avais mis une tuque puis un casque de hockey avec un grillage. J'avais eu fret en tabarnak. Hey, juste pas, t'étais équipé. Hey, j'avais mis une tuque, mais un casque de hockey, mais tu sais, j'avais trippé. En skidoo, il fait fret en Simonac. T'as des photos de ça, là? Non, pas de photos, tu m'envoies ça. Non, moi c'est une affaire, il faut que tu saches, là. Tu sais, il y a souvent des émissions avec... ils veulent des photos du passé. Oui, là, moi tout, j'ai de la misère avec ça. Moi aussi. Pour vrai, moi, je suis le 3e des enfants. C'était plus magique, là. J'ai comme 4 photos, là. C'est comme si mon père, il a fait... j'en ai 2 comme ça, puis il y en a un 3e, puis il y a un pénis, lui. Fait qu'il fait la même chose, mais il y a un pénis. Pour vrai, hey, non, mais c'est un running dans la famille chez nous. Même que, dernièrement, fallait que je cherche des affaires pour une autre émission, fallait que je cherche des photos. Puis là, à un moment donné, je suis chez ma soeur, parce que c'est elle qui a gardé toutes les photos, tu sais. Puis là, je regarde les photos. Ma soeur, mes deux sœurs. À un moment donné, mon père, il avait fait le bonhomme carnaval une année. Fait qu'il est dans le bonhomme carnaval, puis il y a plein d'enfants devant lui, tu sais. Puis,
mon père, il est debout, puis à côté de lui, il y a ma soeur Sonia, ouais. ma soeur Karine, puis il y a moi qui est là, mais on voit juste mon épaule. T'aurais pu avoir un souvenir fait que familial. même ces photos que je suis là, le photographe, il a fait comme ça. Mon père, il avait une caméra 8 mm, là, tu sais, qu'on écoute, là. Ben oui. Tu sais, oui. on avait ça. On écoute plein de vidéos, mes sœurs qui commencent à marcher, plein d'affaires. Moi, fuck all, rien. Puis là, maintenant, on met une bobine. Là, on fait. Ça commence, tu sais, puis là, c'est. Hey, c'est moi, puis là, ça coupe. Ça a coupé, c'est comme si mon père avait fait. Chris, il faut que j'enregistre quelque chose. Tape par-dessus la cassette à Dominique. Ouais, c'est ça. Que Dominique est dessus, enregistre par-dessus. Fait qu'on met juste une fraction de seconde que je suis juste de même. On me voit comme 2 secondes. Tu sais, je suis juste comme, je me gratte la tête, genre, puis là, ça coupe à d'autres choses complètement ailleurs. Man, on niaise, là. Mais c'est un cas, pratiquement, tu pourrais trouver un enfant qui te ressemble vraiment. Les rares photos que tu as, là, tu trouves un figurant, mais vraiment, qui est pareil comme toi, tu te refais un album. Oui. Mais mon gars, il me ressemble au bout. Pour vrai, je pense que je pourrais quasiment faire ça, puis juste... Les mettre noir et blanc, de toute façon, on peut mettre le fil qu'on veut. Là. Tu pourrais t'en faire quelques-unes pour toi, pour ton album personnel. D'homme à 5 ans, d'homme à 8 ans. Hey, ça, c'est drôle, en ça. Il n'y en a pas, man. Une chance que j'ai joué au hockey puis au soccer, puis que ça, j'étais allé à l'école. De ça. Ouais. Si je n'étais pas allé à l'école et que je n'avais pas fait de sport, il n'y aurait aucune photo de moi. Là. Parce que j'ai mes photos de classe de début d'année. J'ai mes photos d'équipe de soccer puis de hockey, puis that's it. On s'entend qu'avec la carrière que tu as, tu t'es repris des photos. Là. Oui, là, j'ai torche. Ouais, j'ai un peu plus d'extraits de moi maintenant, là, mais c'est pas des photos de moi là que je veux voir. Je veux me voir que j'aurais aimé ça, voir commencer à marcher. Non, mais s'ils refont une soirée, mettons, de famille, hey, on check nos photos, arrive avec des affaires, toutes des standing ovations au Saint-Denis, mon gars. Des gros hits, t'es là. Merci tout le monde. Merci. Vous étiez 10 000 à soir pour moi. Merci beaucoup. Mais, ouais. Caroline. Toutes mes amis ont des photos, toutes mes amis. Moi, je suis le seul, par rapport. Puis même les émissions, ils font comme. Tu sais, je l'avais fait une juste avant Noël, là, puis ils demandaient d'amener des photos du temps des. Tu sais, de Noël. Ah, ben ça devait être à. Noël de. OK, non, moi, c'était avec Charles. Voyons, Charles Lafortune, sa nouvelle émission. Là. Ah, OK, non. Il m'avait demandé un paquet de photos, puis moi, j'étais un peu à mancher de même. Ah, non, c'est ça. Mais moi, non, c'était une autre affaire. Les rares que j'ai aussi, j'aime pas ça, mais les montrer. J'ai eu un bout que ma mère, elle disait ça, à une époque ingrat. Hey, Christy, mon gars, j'étais un borderline des trous. C'était pas clair, mais il n'y avait rien de clair. Borderline des trous? Non, des trous, j'étais très proche. J'avais des freckles, mon gars. Les cheveux, là, j'étais entre. J'ai une époque ingrate. Non, moi, il y a une année que j'ai joué au hockey, que ma mère m'avait acheté des gants de hockey au marché aux puces. Pas des Jofa? Non, mais, tu sais, on n'a pas beaucoup d'argent. Avec là, ma mère, elle va au marché aux puces, puis elle m'achète des gants. Les gants étaient, tu sais, j'avais 8 ans, là. Les gants étaient énormes, puis ils étaient en peau de vache. T'aurais pu être bon, mais t'es pas capable de former les mains. C'était des gants, genre. Non, il dormait pas des bonnes mains. Tu sais, au hockey, on dit ça, mais il n'est pas capable de former ses gants. C'était des gants là, de genre 1972, là, tu sais, genre vieux Christy de gants. Ma mère, elle m'a acheté ça. Ça puait, là, la vache, ça puait, là. Du moment que ça trempe un peu, ça devait être terrible. C'était dégueulasse, mon sac sentait ça. C'est que ton jackstrap sent moins fort que tes gants, là. Pour vrai, là, je me souviens encore du feeling. T'as l'odeur dans le... Non, d'être dans la chambre des joueurs la première game que j'ai ces gants-là. Puis je suis gêné de sortir mes gants. T'sais, tous les joueurs sont, on a tout notre casque, l'équipe, là, il nous reste juste les gants à mettre. Ils sont tous CCM, full commandité. On dirait que je veux tous qu'ils sortent, genre, puis les mettre en sortant. C'est triste en même temps. Je suis arrivé sur la glace, ils les arrivés, puis là, j'ai sorti mes gants. Tous les jeunes, il y avait tous eux autres, c'était tous bleu, blanc, rouge. Il y avait tous des gants. Toi, t'avais pas de couleur. Moi, j'avais mes gants à crave, brun. Brun. Quelle équipe est brune? Ça sent la merde. Il plie pas. Il plie pas, mon gars. À la fin de la game, quand t'as vraiment eu chaud, il commence un peu à... C'est tout le temps refaire à chaque fois, parce que la peau de vache, elle sèche. Mais tellement, ça m'a tellement marqué que, après ça, mes coudes, ils me faisaient plus à un moment donné. Puis... T'as dit, je vais les garder? Parce que j'ai joué une demi-saison, pas de coudes. Parce que je voulais pas partir avec ma mère au marché aux puces qu'elle m'achète des gants en peau de serpent qui sentent la merde. Fait que
J'ai joué pas de coude. Puis Chris, je tombais sur la glace, j'ai 8-9 ans. On tombe sur la glace souvent. Coude sensible. Man, j'ai encore mes coudes sont scrap encore aujourd'hui. Pour vrai. Puis un moment donné... Ouais, mais le coude, au moins, c'est en dessous du gilet. T'aurais dû y aller au marché aux puces. Oui, mais Chris, ouais, je sais, mais j'ai joué la demi-saison pas de coude jusqu'à temps qu'un moment donné, je tombe sur la glace. Là, tu fais ça pas de coude solide. Là, j'étais au banc. Là, j'avais mal. Puis là, mon coach fait c'est correct. Là, il me touche. Puis il voit que j'ai pas de coude. Il dit comment ça, t'as pas de coude? Là, je dis ils ont oublié. Parce qu'on n'a pas l'argent. Là, ben, moi, j'ai dit ça de même. Tu sais, on arrive dans la chambre des joueurs après. Mon père arrive. Lui, je sais pas que j'ai pas de coude. Il arrive dans la chambre des joueurs, là, le coach, il donne de la merde à mon père. Il dit, comment ça, pas j'ai de coude à ton fesse, ça, tu sais? Là, mon père, comment ça, j'ai pas de coude, Calice? là, je dis, comment ça, t'as pas de coude? Ben, ils me font plus, ils me font mal, j'en ai pas mis. Là, dans le char, il arrive dans le char, là, il me donne de la merde dans le char. Je me suis fait donner de la merde pour tout le monde, aussi. Moi, je veux juste être correct, mais là, mes coudes sont scrap, pour vrai. Si tu touches mon coude, il y en a un qui est comme correct, l'autre, il est comme égrené. T'as une petite bosse dedans, là? Ouais, il est comme un creux. Il est granuleux. Il est comme un creux. Ah, c'est de la merde, ça. Ouais. Où t'as grandi? À Kirkland, dans l'ouest de l'île de Montréal. T'étais quand même en ville. T'as-tu connu ça? Ben, c'est banlieue, là. C'est vraiment banlieue. Mais t'as-tu connu jouer au hockey dans la rue? Ben oui. Y a-tu des patinoires que tu pouvais te rendre avec tes patins? Oui, il y en avait une petite. Quand j'étais bien jeune, une qu'on pouvait se rendre avec les patins, mais même sans mettre les caoutchoucs, là. Parce que dans ce temps-là, la route était... Ben, il y avait de la glace. La glace. On marchait dans la glace, on patinait des fois dans la rue. Juste à rendre jusqu'à la patinoire, mais j'ai comme ça, c'est mon enfant. Il y avait la petite, mais il y avait toutes les patinoires de banlieue avec des chalets, là, on se gelait les pieds moins 20, moins 30, on s'en foutait, on allait... Il n'y a rien de plus frais que des patins. Dans la vie, on avait les pieds blancs, j'enlevais ça des fois. Puis là, mon père m'obligeait à rester les pieds dans la neige pour les dégeler. Parce que si tu t'en vas à chaleur, écoute, ça picote. Ça chauffe. Tu peux avoir une engelure aussi. Fait que j'ai dégelé dans la neige. T'imagines-tu? Il t'explique que pour te dégeler tes pieds, mets-toi dans la neige. T'as 7 ans, tu vois. Ouais, mais ça, mais jouer au hockey dans la rue, man, moi, c'était... Ça, c'est du bonheur total. Non, mais moi c'était... Mon enfance, c'est... Tu sais, on faisait plein de sports, mais l'affaire, j'ai trouvé ça dans l'autre jour quand je cherchais des photos, justement. Là. Moi, j'ai un cahier chez nous que je garde plein de niaiseries de quand j'étais jeune. Ça, c'est le fun, des beaux souvenirs. Hein? Hey, man, j'ai des feuilles mobiles de tournois qu'on se faisait dans la rue. Tu sais, on était tous les joueurs. Là, les équipes, les équipes qu'on avait. C'est dommage le fun. Le tournoi, j'ai tous les noms encore, man. Je trouve ça drôle. Tu sais. Hey, tu serais-tu capable de les rejoindre? Tu sais que les médias sociaux, oui. Je sais que... T'organises une game dans la rue. Ce serait malade. Fait toute la même gang. Moi, honnêtement, là, vivre en banlieue, mettons, tu remets mes chums d'enfance, ça donne qu'on a toute une maison dans la même rue. Hey. Je jouerais au hockey dans la rue autant que quand j'étais jeune. Pour vrai, là, c'est juste... Ça, c'est la logistique de « Hey, c'est un loin, puis tu sais, trouver le temps, puis l'horaire, puis tu sais, on travaille la fin de semaine, puis... Fait que, tu sais, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais, tu sais, si on était dans la rue vraiment comme quand j'étais jeune. Ben là, moi, j'ai commencé. Je prendrais mon net, man, je sors, je shoot, puis les autres sortiraient. C'est du bonheur, mais moi, je le fais l'été. J'ai commencé ça l'été passé, à la fin de l'été, avec mes chums. Le vendredi, on se rejoignait chez nous dans le cours. Tournoi de washer. C'est niaiseux, là. C'est quoi de washer? Du washer, tu sais, tu lances des washers dans une boîte. C'est 2 boîtes de bois, là. Ah, oui, OK, oui. Écoute, c'est quasiment une farce, man. Je te dirais, avec du Bob Bissonnette, dans barrure. Prends une petite bière avec tes chums, c'est du gros bonheur. Puis ça me rappelait un peu ça. Quand on était jeunes, on se rejoignait, ma mère criait par le châssis, viens, tu viens, c'est prêt. Ah, il va bien. Hey, ma mère pouvait crier 30 fois. Mon père n'était pas souvent chez nous. La fois qu'il criait, man, mon jackstrap restait là. Alors, moi, l'été, dans ces années-là, il n'y avait pas de camp de jour. On était à la maison, tu sais. Puis moi, là, pour vrai, je sortais à 8 h le matin, mettons, mon net, commençais à shooter des balles dedans. Les chums sortaient, on jouait, on allait au dépanneur chercher un popsicle, un Mr. Freeze. Ben oui. On revenait, on continuait à jouer. Après ça, ma mère arrivait, mettons, elle faisait à souper à 5h30, on soupait, là. Hey man, je soupais en 6 minutes. À la course, on ressortait en courant. On ressortait dehors, jusqu'à temps qu'il fasse noir. Puis quand il faisait noir, on avait un lampadaire dans la rue, là. On mettait le net en dessous du lampadaire pour être capable de voir encore, puis on continuait. Même l'hiver, c'était comme ça. On jouait tout le temps. Moi, j'avais un gag chez nous, je disais que, tu sais, on n'avait pas le droit de rentrer avant l'heure du souper, tu sais. C'était comme ça. À moins, tu sais, ça prenait une fracture ouverte, pas encore là. Ma mère voulait pas qu'on saigne dans la maison, elle était tout le temps en train de faire son ménage. Fait que là, si ça saignait trop, elle disait, attends un peu dehors, le vent va faire galer ça, là. Mais tu sais, moi, j'essaye avec mon gars.
sais, puis c'est complètement Mais les différent. tablettes, ça, sont tellement C'est complètement imprégnants. différent. C'est complètement différent. Ouais. Tu sais, dans le début de la pandémie, là, il y avait un stationnement. Tu sais, j'étais en ville, mais il y a un stationnement d'un petit building, un petit building de commerce, là, puis le stationnement était vide parce que la pandémie... rien, mais tout a fermé. Fait que moi, je pognais le net de hockey, amène la balle, avec mon gars, puis le petit de mon ex, puis tout ça, puis on... Mais tu sais, après 20 minutes... C'est comme une punition. Après 20 minutes, tu sais, ils aiment ça, puis après 20 minutes, c'est... On va faire d'autres choses. Ouais. Mais il faut que je te raconte une anecdote. Je t'avais déjà raconté, on s'en va à patinoire ce matin-là, il fait moins 35. Je suis avec mon voisin et mon meilleur ami d'enfance, le Pou. Le Pou, t'as goaler. Mais là, il fait frette, là. Et on a des gants dans nos gants. C'est terrible. Mais là, on se descend à patinoire, puis là, c'était innocent, en crime. On arrivait là, puis là, tu sais, il y a des plus vieux, on était jeunes, nous autres. Mettons, j'ai 10 ans, le Pou aussi. Fait que là, il arrivait, puis il mettait tous les bâtons, puis il pitchait ça dans le milieu. Ouais, puis là, il y en a un qui arrivait, puis il pitchait les bâtons chaque bord. Fait que là, quand tu prends ton bâton, tu étais dans cette équipe-là. Ouais. Puis ce matin-là, hey, on est dans l'équipe de marde. Moi, mon équipe, ça n'a même pas de bon sens. Notre goal-là fait pitié. Tout le goal pour l'autre équipe. Mais ils sont tous plus vieux. Puis ils sont tous bien meilleurs. Ah ouais. Puis ils n'allument pas pour faire comme peut-être qu'on pourra refaire. On va switcher, ouais. On fait-tu faire des échanges? Non. Fait après la première période, on perd peut-être 21-0. 21-0. Okay. C'est chaud, là. Notre goaler, man, écoute, il est rendu qu'il a peur. Les pentes, c'était pas comme aujourd'hui. Ben non. Il fait pitié. Il faut que tu te racontes ça, puis il fait frette. Le Pou, il se fait chier en style au bord. Ben oui, on ne nous a jamais vu. Ben ouais. Puis à un moment donné, la deuxième commence, puis le gars encore, il reçoit des femmes, puis vient pour snapper sur notre goaler. Puis moi, je m'en viens, me sacrifie à la Guy Carbonneau. Ouais. Il me fait ça, ses pads, ça frappe sa bande, mais ça passe en arrière de lui. Je le contourne et je pars en échappée. Et là, man, je donne tout ce que j'ai. Tu as une occasion dans la game, tu apprends. Ouais. Puis à un moment donné, je me le vois encore, j'ai même à regarder, mais ils ne suivent pas, ils font c'est 22-0. Ouais, c'est ça. Fait que là, man, je m'en viens, puis le Pou, pour me faire chier, il est de dos dans le but. Puis là, il est bien baveux, là, parce qu'il se dit que, mec, j'arrive proche, à la dernière seconde, il va se revirer, il va faire l'arrêt, puis je vais avoir l'air plus cave qu'on a déjà l'air cave. Ouais. Rendu peut-être à 15-20 pieds de lui, man, j'ai dit, il va vivre de quoi? Du haut de mon 10-12 ans, j'y lâche ma garnotte. Il s'est jamais reviré. J'y ai pété ça, man, dans la colonne en arrière. J'ai vu le petit genou plié. Il est resté les mains sur la barre horizontale, pareil. Puis quand moi, il continue mon élan, puis j'ai breaké à côté du but, il avait la langue collée sur la barre. Lui, il s'emmerdait, il s'est mis à licher les glaçons sur la barre. Il était collé là. C'est pas parce qu'il voulait me niaiser, il pouvait pas se revirer. Écoute, man, on l'a dégelé avec une bouteille d'eau. Les salvadeurs, puis il a susurré, je pense, pendant une semaine. T'as mec, tu m'as fait quoi dans le dos? Tu sais, pour moi, une côte de café. C'est ça le bonheur. Licher un poteau à cet âge-là, me semble. Tu sais que ça va coller? Je sais pas. Ouais, mais c'est là qu'on l'a appris, nous. À l'école, il y en avait un, moi, après la clôture de l'école, qui s'était gelé à la langue. C'était une fille? Non, c'était un gars, ça m'a marqué, moi. Je me souviens de voir sortir le prof avec de l'eau bouillante, puis tout, il est collé sur le poteau dans le cours. Mon père, il aurait dit que ça prenait de l'eau gelée. Hey, mon père, quand on se rentrait un écharpe, moi, j'étais prêt à vivre avec, là. Ma mère, mon père, c'était comme le spécial. Ma mère, tu sais, on avait une petite coupure, là, elle mettait de l'ozonol ou je sais pas quoi, là. Non, le mercurochrome. Mercurochrome. On en avait partout du mercurochrome. Mais c'était majeur, elle mettait de l'ozonol, en tout cas. Mais si on avait un écharpe, c'était à mon père. Hey, mon gars, mon maçon, on voulait pas ça. On voulait pas le dire qu'on avait un écharpe. Il fallait quasiment voir le 2x4 sorti du doigt, là. Parce que mon père, mon gars, il voulait fendre la peau avant. Il disait non, vas-y avec la pince à cils. Puis quand il réussit à sortir ça, là, il voulait ouvrir plus pour aller chercher. Ça, c'est moins dur à aller chercher. Mais Puis mon père, lui, il avait bien pas de l'infection. Puis, tu sais, qui disait que tu prends, mettons, je sais pas moi, un gros contenant d'eau chaude, puis tu mets un bouchon voyons, comment t'appelles ça, de l'eau de Javel. Ouais. Mon père, lui, c'était un bouchon d'eau chaude qu'il mettait dans un bol d'eau de Javel. Hey, ça broutait sur un calice de temps, man. Tu voyais ça, puis quand ça broute, c'est bon signe. Déjà dans la main blanche jusque-là. Fait que, penses-tu que je suis né de même, moi? Beaucoup d'écharpes, là. Ça. Ouais, c'est ça. C'est toutes des écharpes. Mais c'est le fun d'être nostalgique de cette enfance-là, parce que oui, on en a profité d'être dehors. Ben, moi quand je restais à l'Assomption, pour vrai, j'ai pogné une phase où que
je croise un gars, puis il me dit « Hey, man, j'ai une ligue de hockey cosum dans un gym. Ah, cool. À Joliette. » Il dit « On cherche des joueurs des fois, t'entends-tu? » Je dis « Ah, ouais, c'était le lundi soir. » Peux-tu être sur la liste, mettons, remplacé? Ouais, c'est ça, un lundi soir. Man, c'était la fois que j'ai rejoué au hockey cosum, genre, là, que ça me faisait penser à mon enfance. C'était la même affaire, man. On avait assez de joueurs pour avoir 4 équipes. C'était pas trop. C'était pas Il y a du challenge. C'était pas du deck hockey où que, tu fais des chiffres de 30 secondes. Là, c'était d'un gym pas trop grand, fait que tu cours, mais tu peux rester pendant 10 minutes sur le terrain sans. Tu sors pas 2 secondes. Fait que c'est comme quand on était jeune et on jouait dans la rue, tu débarquais jamais. Là, ouais. Puis. M'emmener une heure partant en échapper, tu peux être à côté sur ton hockey parce que tu t'es brûlé bien raide. C'était la même affaire, man. On splittait les bâtons. Tu sais, les bâtons au milieu, on splittait de même. On faisait des games de 10. Les autres, là, on était moins. Si c'était un massacre, tu sais, c'était une game de 10. Si c'était un massacre 10-0, ben là, on changeait les équipes, on faisait un switch. On fait des échanges. Ouais. Pour que ça soit plus cool, tu sais. Puis il n'y avait pas d'arbitre. Il y a un gars qui regardait, sa blonde, elle venait tout le temps, elle regardait le score. Fait qu'elle, on avait les stats de tous les joueurs. C'est bien cool. C'était écœurant, oui, c'est le fun. Puis c'était genre, s'il y en a un qui donne un mauvais coup, whatever, avertissement, prochain coup, il est out. OK. Fait que pas de, tu sais, ils ont des jobs de jour, là. Tu vas pas là pour te scraper, là. Fait que ça, c'était vraiment cool, tu sais. Si tu avais un sport plus jeune, tu te dis, gars, les planètes auraient été alignées avec des parents avec des sous, quoi que ce soit. C'est quoi le sport que tu aurais aimé le plus? Ben, moi, je sais que tu joues au tennis. J'ai joué soccer. Moi, j'ai joué beaucoup au tennis. J'ai joué soccer, hockey. Tennis, j'aurais aimé ça. Apprendre plus jeune? Ouais, parce que je pense que j'aurais été pas pire. Ouais, mais là, tu joues. Je joue, oui, mais tu sais, puis je suis pas pire. Tu sais, mais je pense que si j'avais commencé plus jeune avec un coach, mettons, puis des attitudes, c'est dans le sport, je pense que j'aurais peut-être le mieux performé, genre. Okay. Que j'aurais pu me rendre un calibre pas pire. Tu sais, soccer, j'ai été d'un calibre pas pire aussi. Là. J'ai joué Intercité, puis à un moment donné, j'aurais pu jouer d'un l'autre calibre, mais l'autre calibre, c'était des games genre Montréal contre Trois-Rivières. Okay. C'était trop... On n'avait pas l'argent pour ça, puis on n'avait pas le temps pour ça non plus, tu sais. Fait que, mais ça, j'aurais pu faire l'équipe, parce que le 3/4 de mon équipe dans laquelle je jouais avait fait cette équipe-là, là, les Lakers. Là, fait que c'est une bonne... C'est un bon calibre, là. Oui, fait que c'est ça. Fait que, mais soccer, j'ai joué pas pire calibre, mais tu sais, j'ai jamais pensé... Il y a un gars dans mon équipe qui s'était fait repêcher par l'Impact de Montréal. Ah, c'est bon, quand même. Il était crissement bon, il était meilleur, là, mais puis hockey, tu sais, hockey, j'aurais pu jouer dans du 2C, mettons, là, tu sais. Mais pas plus, parce que je suis pas allé dans l'Intercité, dans le 2 lettres au hockey, parce que je jouais déjà Intercité au soccer. Le soccer, moi, ça commençait en janvier, tu sais. Ça commençait dans les gymnases en janvier, puis ça, dans ces patinoires, pas de glace, les arénas pas de glace, là, quand ils enlèvent la glace, là, c'est du béton, on jouait des tournois là-dedans. Et après ça, on sortait dehors. Ça devait être rough un peu, hein? Ouais, mais on marchait dans du coke. On marchait dans du coke pour pas que ça glisse sur le béton. C'est bien malade. Ouais, pour que ça colle, puis tout, là. Fait que, puis on mettait du spray-net aussi, des affaires de même, pour que ça colle, parce que ça glissait le béton en dessous de la glace. Là, ça devait sentir bon dans le gym. Allume pas une allumette là, mon gars. mais c'est ça. Mais, football, mais ça, t'as quand même un bon. Ouais, bon mais j'étais pas un gros fan de. Tu sais, je jouais avec des amis. On jouait, là, mais tu sais, dans ma tête de petit gars, je trouvais que c'était toujours arrêté, tu sais. Ouais, manque d'action. On a été élevé pas mal dans le baseball. Le baseball, je trouvais toujours que c'était arrêté tout le temps. Ben, le baseball, t'as pas halluciné, là. Non. Pas mal. Ouais. Hey. J'allais voir mon père, là, il jouait dans le champ, il jouait à softball, là, la balle de nez. Oui. Puis il était dans le champ avec sa cigarette. Là, je me disais, c'est vraiment un sport. Quand tu vois que le gars. Non, mais même aujourd'hui, le baseball, quand t'as le gars, là, entre le lancer, quand tu as ça, puis il la relance, entre le prochain lancer, là, hey, au hockey, t'as le temps de voir 5 pièces de jeu. Hey, moi, je me souviens, j'allais voir mon père, tu sais, c'était tous des bonhommes. Tu sais, le 3/4, c'était pour la bière après la game, là, tu sais. Oui. Puis il y a un bonhomme dans l'équipe à mon père, il était gros, là, tu sais. Puis il portait trop des jeans pour jouer, mais tu sais, un gros bonhomme, là, tu sais. Puis le gars, il était au 2e but. Il a frappé la balle, puis il s'est rendu au 2e. Sauf qu'après lui, celui qui frappait, c'est un gars qui s'appelle Nick Araki. Nick Araki, c'est un joueur des Alouettes. Ah, c'est bon. Un receveur des Alouettes. Un taupin, là. Un gars de 6 pieds 5, cut. Fait que lui, il avargeait la balle, tu sais. Fait qu'il arrive au bâton, puis le bonhomme qui est plus gros au 2e, il frappe la balle. Il l'a rattrapé? Il l'a rattrapé entre le 3e. Entre le 3e puis le marbre.
Le gars, il courait, puis il perdait ses pantalons. Puis Nick Araki donnait des claques sur le cul de même. Hey man, ça riait, là, je me souviens. Hey, ça, c'est drôle, man. Puis il y a une portefeuille toute. Oh, c'est pas joué, gros. Calique, c'était drôle, mais ça, tu sais, c'est tous des sports que ça, j'aurais pas. Tu sais, j'ai des amis qui jouent au baseball, j'avais pas le goût de jouer à ça. Soccer, je tripais. Tu sais, t'es sur le terrain, tu joues, tu cours. Hockey, même affaire. Tennis, j'aurais aimé ça, je pense, plus jeune, mais c'est ça. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'autres sports. Peut-être karaté, genre. J'aurais aimé ça avoir un sport de défense, d'autodéfense. Moi, je sais pas. Moi, fait du kickboxing, ça, j'ai adoré ça. Là. Ben, je trouve que c'est pour la confiance en soi, tu sais. Ben oui, carrément. Tu sais, dans le côté je peux me défendre, tu sais, je suis pas violent. Non, mais c'est pas ça. Mais tu remarqueras que les gens qui savent se défendre, c'est eux qui cherchent le moins de troubles. Ben oui, c'est ça. Tu sais, quand t'es bien, t'es en sécurité avec toi. Ben oui, puis, tu sais, même dans des bars, d'affaires de même, les doormen qui sont des mastodontes, souvent c'est plus nounours dans le sens qu'ils n'ont pas besoin de prouver. C'est le petit doorman qui est pas grand, là, tu sais, il y a un gun. Qui veut se monter, mais il va vous le montrer. Il y en avait un dans le temps, je sortais au Radio Lounge. Là. Bon, on s'en rappellera. Puis cette fois-là, j'étais barman invité. J'ai vécu ça. Ah oui? Mais oui. Ben là, j'arrive, barman invité, tu sais, il fallait arriver, tu sais, le bar, il ouvrait à 11h, mettons, mais t'arrivais à 10h. On n'aurait plus de bonheur, nous, on trouve une coupe de drink. Mais là, c'est l'hiver, tu sais, puis on n'a pas le droit de manteau dans le bar l'hiver. Mais moi, j'arrive, le bar, il est vide. Là, j'arrive je rentre, là, je sais pas à qui parler. Puis là, le doorman vient à moi, il me dit pas le droit de manteau. Là, je fais ouais, non, je suis barman invité, tu sais, je sais pas. Ouais, mais pas le droit de manteau. OK, lui, il a dit t'as pas le droit de manteau. Lui, ça fait dire pas le droit de manteau, pas de manteau. Là, je fais ouais, non. Fait que là, je vais au vestiaire. Là, une fille au vestiaire, là, je dis ouais, je suis barman invité, tu sais, je paierai pas mon vestiaire. Pas mon manteau. On donnait, c'était pour une bonne cause. Oui, c'est pour une cause en plus, tout, tu sais. Fait que là, la fille, elle dit t'es le barman invité, elle dit va voir la barmaid au bar là-bas. Ouais. Là, je fais OK. Je pars, j'ai encore mon manteau. Le barman vient me voir. Hey, elle dit pas de manteau. Je dis attends, si, elle m'a dit d'aller parler à elle, là. Ah ouais, mais elle a le manteau. Hey man, là, je dis à la barmaid, je finis. Hey, là, on passe la soirée, puis le quitte. Puis à la fin de la soirée, j'avais une couple de chums qui étaient restés après 3 heures dans le bar, tu sais, le temps de finir, puis tout. Il arrive encore, lui. Ah, c'est à dehors. Je dis non, ils sont avec moi, tu sais. On s'en va, là. Ah, dehors, bon, famille, dehors. Je dis, voyons, tabarnak, c'est quoi son problème, Chris? Il va écrire, lui. Mais ce gars-là, parce qu'il s'était tellement fâché là. Il a parti à Amazon. C'est le gars qui a parti à Amazon. non, j'étais un peu chaudasse. Ouais. Fait que là, maintenant, là, Chris, ça fait 5 heures. Là, tu me tapes sur les nerfs. Fait que là, je fais, hey, tu calmes-tu, le gars-là? Ou tu t'as dit, toi, tu sais, la séparation, puis le kit. Le lendemain, Denis Fortin m'appelle. Hey, Dominique, je suis vraiment désolé. En tout cas, on a parlé au gars, ça va être correct, tu sais, il s'excuse, puis OK, bon, pas de trouble, tu sais. Ce soir-là, le jeudi, moi, j'ai appris qu'Éric Lapointe était allé à ce bar-là, puis tu sais, Éric... Il a gardé son manteau. Tu sais, souvent, ils ont un manteau de cuir noir, là. Été comme hiver. Il est rentré. Il fait 800 dehors, il met ce manteau-là. Il est arrivé d'un tournoi de golf avec ça. Il est arrivé, puis ce gars-là, le doorman, il est allé dire « Hey, pas de manteau. » Fait qu'Éric, il l'a regardé, il a fait... Il a crissé son gars. Ah oui, le gars. Le gars, il s'est fait clairer. Mais... Fait que là, il a arrêté ça. Lui, c'est lui qui a tué le barman d'un soir. Oui. Ouais, c'est ça. Ça a fini là. Lui, il s'était fait dire, là, pas droit de manteau ici. Et tu dis à Éric Lapointe d'enlever son grand manteau noir. C'est comme dire à une fille, excuse, ici, t'as pas là de brassière. Enfin, ta gueule, elle va s'en aller. C'est la même affaire. Ah ouais, c'est ça. Barman d'un soir. Ça, je l'ai fait, mais c'était même pas dans une activité. Je sais pas si t'as vécu ça. Dans le temps, à Chicoutimi, il y avait un bar. Je pense que c'était le pub. C'était le plus gros débit de boissons au Canada. Okay. C'est là qu'ils se vendait le plus de... Puis c'est un de mes chums, Pierre, qui gérait ça. À chaque fois que je descendais dans le coin, hey, viens faire barman d'un soir. Hey, c'était n'importe quoi. Ah ouais? C'était n'importe quoi. Je buvais les profits. Mais c'est plus... Premièrement, je pense pas que le monde, les jeunes aujourd'hui, ils trippent club beaucoup. Là, dans le temps, c'était comme on dirait que c'était là que ça se passait. Tout en train, ça meurt tout. Je trouve ça plate. Moi, j'aime encore ça. J'aime encore ça, moi. Pour vrai. Il n'y a plus de bar où tu peux danser. Je sais pas ce qu'ils font, les jeunes. Tu sais, c'est... Non, mais pour vrai! Il va te le dire, non, moi. Mais avoue... Ben non, le seul temps qu'il danse, c'est sur TikTok. Non, mais c'est ça. Il danse un esti de temps sur TikTok, mais il se rassemble plus à quelque part. Avoue que...
sais, les réseaux sociaux ont fait que... C'est censé rapprocher le monde, mais moi, ça allait éloigner le monde. Non, mais les réseaux sociaux, ça a fait... Mettons, pour un gars qui est jeune, puis tu veux causer... les réseaux sociaux, ça a fait que tu vois une fille sur Facebook, tu la adds, elle t'accepte, parle avec un peu, au bout de la semaine, tu frenches. Tu vois-tu? C'est comme devenu de même. Mais moi... Puis la semaine d'après, t'es avec un autre, oui, t'es avec un autre. C'était ça aussi, là, tu sais. Mais dans le temps... D'aller dans un bar. Hey, on travaillait pour avoir un numéro de téléphone. Oui, mais ça, moi, tu n'as rien qu'à voir son nom. D'aller dans un bar, là, puis tu vois une fille, puis là moi j'étais gêné fois 1000, fait que puis je buvais même pas, je prenais pas une goutte de boisson, fait que oublie ça, j'allais pas parler aux filles. Tu me disais dans les dernières années. On va pas parler de ça. mais, fait que je parlais pas aux filles, mais je me souviens que tu sais, je la voyais, puis là, je retournais la semaine d'après en espérant de la voir, puis de peut-être croiser, puis tu comprends-tu? Il y avait quelque chose de trippant, que c'était plus long, tu sais, c'était pas tic, OK, next, tu sais. Il y a quelque chose de plus long, je trouve, de le fun, on travaillait pour avoir... Tu sais, c'est comme aujourd'hui, je niaisais avec ça avec un de mes neveux, tu sais. Je disais, vous autres, les gens... Je veux pas couper, mais même des slows dans les bars. Ah, c'était du beau, ça le bon temps, ça. Oui, il y a plein de monde qui ont des beaux souvenirs de danser un slow avec une fille dans le bar. La dernier 3/4 d'heure, tu spotais laquelle tu vas. Oui. Puis là, tu prenais tout ton courage. Puis souvent, tu y allais pas parce que non, on sortait de la course avant. Là, tu sais. Moi, je me suis fait niaiser par mon chum Dave à Québec. J'étais avec l'école de l'humour. Puis au Dagobert. Au Dagobert, ben oui. Ouais, j'étais avec l'école de l'humour. On vient de jouer au Dagobert avec l'école de l'humour. Dans ce temps-là, je prenais pas une goutte de boisson, je suis célibataire, j'étais avec mon chum, tu sais, on est toute l'école, mais j'étais avec mon chum Dave, tu sais, on parle, tu sais, on a du fun, le kit. Là, tu sais, plancher de danse, c'était énorme au Dagobert, il est énorme. Là, tu sais, c'est comme un rectangulaire. Nous autres, on est sur le bout long, mais au bout. Puis là, c'est slow. Puis je vois une fille au bout du plancher de danse, elle est là, toute seule, tu sais. Mais, tu sais, avec mon cerveau de gars dans ce temps-là, qui comprend. Tu sais, aujourd'hui, je suis très... C'est clair dans ma tête qu'elle était juste là. Elle attendait que son ami finisse de danser un slow pour s'en aller. Tu comprends-tu? Mais à ce moment-là, c'est quoi que tu avais capté comme message? Moi, dans ma tête, je me suis dit... Elle me veut. Non. Non, je me suis dit... Moi, je la trouvais cute. Je me suis dit... Je m'allais demander, tu sais... En fait, je dis à mon chum Dave, je dis... Ben, cute, hein, tu sais... Puis mon chum Dave, lui, il est en couple. Fait qu'il me dit... Ben ouais, mais va lui demander dans un slow. Là, je fais, ouais, mais j'ai pas parlé de la soirée, tu sais. Ça fait bizarre. Salut, ça va bien? Je peux-tu me coller sur toi? Tu sais, ça marche pas. Mais dans ma tête, lui, il me craint. Ah non, Dom, regarde. Il t'a rentré dans la tête, c'est normal. Oui. Il dit, Dom, on est à Québec, t'as pas de blonde. C'est quoi? Au pire, on va dire non, tu sais. Là, plus qu'il me parle. Fait que c'est devenu normal, là. Oui, plus qu'il me parle, je fais comme. Ouais, c'est une bonne idée. Fait que là, man, je marche tout le long. Mais tu sais, elle, je le sens. Avec le petit peu de dignité que tu avais été te chercher. Oui, la confiance à 2 sur 10, là, tu sais. Puis là, elle est à côté, puis elle me voit clairement m'en venir. Elle doit savoir que... Fait que là, j'arrive à côté d'elle. Elle est à côté de même. Là, elle me regarde, elle fait « Oui. » Bête un peu, là, tu sais. Il n'y avait pas tant de chimie, là. Non! Là, je fais est-ce que. Ça doit être de même, à peu près, là. C'est bien juste, j'ai pas dit est-ce que vous voudriez danser un slow, là, tu sais. S'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que vous voudriez danser un. Pourrais-je vous faire l'honneur, là? Puis, fait que je dis est-ce que tu veux danser un slow? Puis elle fait ça de même, elle fait non. Elle regarde en avant. Là, je fais. Là, tu te regardes ton chum. Là, je retourne, je dis, man, le walk of shame jusqu'à mon chum. Puis le trou de cul, quand j'arrive à lui, il dit, puis, qu'est-ce qu'elle a dit? Chris, d'après toi, Chris, je suis pas en train de danser avec elle. Fait qu'elle dit non. C'était sûr qu'elle allait dire non. Chris, avec mon recul, c'est sûr qu'elle disait non. J'ai tout fait ça pour rien. Tu as parlé de ça. J'ai pas parlé de la soirée, c'est sûr. Il y a pas ça marche pas. Il n'y a rien eu. Il y a un minimum de prémices, même au Dagobert à Québec. Il faut t'aider au moins ça. Hey, Chantal, tu sais, on s'est déjà dit tantôt.
On va-tu chanter? On va-tu danser? Tu sais, non, t'arrives là, mon gars, il est 3h moins quart. Non, elle attend clairement. Tu sais, son ami, elle devait être en train de danser un slow avec un gars, puis elle devait juste attendre qu'il finisse pour s'en aller. Sinon, il n'y a pas de... Qui attend sur le bord de... Pendant... T'attends pas, tu t'en vas, tu restes pas dans le bord. Elle tient sa coche de l'autre, en plus. Elle tient sa coche de l'autre, elle attend que l'autre finisse, puis elle est écœurée. Ah, si bon. Fait que Dom... Mais c'est la seule fois de ma vie que j'ai croisé une fille. Voyons, toi. Ouais. Puis à ça... Non, mais j'ai reparlé avec d'autres filles après, puis tout. Mais je parle de cruiser une fille, genre, qui m'a pas regardé, là. Tu sais, comme partir à zéro. Tu sais, il y a des gars, là... À ça te prend des signes très évidents, là. Oui, ça prend un regard, ça prend... Tu sais, je connais des gars qui sont capables, eux autres. Tu sais, toi... Non. Non, c'est ça. Moi, mais il y a des gars qui sont comme, excuse-moi, regarde, je veux pas te déranger, juste te dire, je te trouve vraiment belle, tu es très jolie, bonne soirée. Tu sais, ils partent des affaires de même. Moi, oublie ça, man. Je fonds en carte ici, puis je meurs, là, tu sais. Je suis trop gêné. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'un contact. Ça me prend un feedback. Je vais être content si elle m'amène un contact ou quelque chose, je vais faire, ça fait 3 fois là, qu'on part à rire, je suis un peu gêné, mais en tout cas, c'est drôle qu'on se regarde de même. Ça sera pas habile, mais il va de quoi qu'il va sortir pareil. Là, mais... Ça sera pas, voudriez-vous dans un slow? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame. Madame la présidente. Fait que Dom, t'avais une interrogation avant ce podcast-là. C'était mais moi, les bebelles, tu sais, je suis pas un gars de bebelles. On a-tu vraiment besoin de bebelles pour faire un podcast chez Moto Limité? Non. Mais regarde, je vais te dire comme j'ai dit à Mario Tessier, tu sais, quand on est des vieux chums demain, si on fait une deuxième ronde d'amis, là, t'es déjà invité, mon chum. On a-tu fini? C'est quoi, c'est fini? Man, c'est fini. Ah ouais, OK. C'est fini. C'était le 16e. 16e? C'était le 16e podcast. Ça va vite. C'est prêt ou pas prêt? On roule. C'est avec mon vieux chum Dom Paquette. Merci. Ça, pour voir le podcast, c'est quoi qu'il faut faire, Peter? On va sur le site de Moto Illimité, puis moi, je vais le partager sur le mien. Ta gueule. OK. Je vais te l'envoyer, tu le partageras. Hey, puis je viens de pogner 150 000 sur Facebook. Christina au bureau m'a appelé. Ah, de fans, OK. C'est malade. On s'en va 1 million, gang. On est capable. Ouais! Oui. 150, quand même, c'est hot. Ben oui, si Trump l'a fait, on est 120, moi. 120? Ouais. Tu t'en viens, gros. Yes. Hey, merci. Merci à Moto Limité. Merci à tout le monde.